En 2018, nous assistons à une transformation majeure de cette entreprise. Nous sommes à réaliser un investissement historique de près d'1 million de dollars. Enfin, les travailleurs et les travailleuses auront un emplacement digne des efforts investis quotidiennement depuis 30 années. Aux ateliers Transition, nous sommes passés maîtres dans l'art de valoriser autrement l'être humain et la matière. Notre assemblée est un beau moment pour célébrer nos réalisations et nos exploits. Le rapport d'activité de l'année qui s'est terminé au 31 mars et le plan d'action pour notre prochaine année. On va être occupé, je vous le dis. Après ça, c'est l'élection des administrateurs. Entre autres, on va entériner le choix que les travailleuses et travailleurs ont fait pour leur représentante au conseil d'administration. Après ça, on veut souligner le départ d'Audrey. Souligner la présence de gens qui sont ici aujourd'hui. OK? Vous savez qu'on fait un très, très grand projet. C'est vraiment audacieux, mais je pense qu'après 30 ans, on pouvait se permettre ça. C'est un projet qui va avoisiner le million de dollars. C'est pas rien. Vous êtes venus visiter l'emplacement où est-ce qu'on va être. Je pense que je l'ai indiqué aux gens, la construction a commencé cette semaine et depuis les 5 dernières années, l'atelier a beaucoup progressé puis l'avenir est très prometteur. Mais tout ça, ça s'est fait. Il y a quelqu'un, moi, qui m'a aidé, qui était venu aux ateliers. Je commençais à travailler aux ateliers. Cette personne-là, c'est Nathalie Villemur du Réseau d'investissement social du Québec. Ces gens-là, elle m'a ouvert, moi je ne connaissais pas ça, l'économie sociale, je ne viens pas de ce milieu-là. Puis elle m'a ouvert les yeux et les oreilles, puis la pensée à ce qu'on pouvait aller chercher des sources de financement. Comment on peut résumer l'année qui vient de se passer? C'est qu'on peut dire que ça a été une course à obstacles. Premièrement, mais à travers tout ça, on a su être créatif, puis on a su être ambitieux. Ce qu'on peut voir, ça ne vient pas de rien si on est rendu avec autant d'achalandage dans les ateliers. On a une expertise qui est de plus en plus reconnue dans le milieu. Mais tout ça, ça l'a entraîné, cet achalandage-là. Ça l'a amené une pression, un enjeu important. Pourquoi on a passé à travers tout ça? Moi, je pense que la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une équipe d'encadrement exceptionnelle. Le monde, là, ils s'y sont donnés. Puis, alors, on a eu vraiment un grand dévouement. Vous voyez l'achalandage des ateliers, comment qu'il est, de 54 personnes. C'est ceux qui disaient qu'il y avait moins de monde, bien, ça paraît peut-être comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y a 54 personnes qui sont là toutes les semaines. C'est une augmentation de pratiquement 10 sur l'année dernière. L'achalandage hebdomadaire, comment il est passé 2016-2017 comparativement à 2017-2018, la ligne bleue, vous les voyez par jour. Je ne sais pas si vous voyez, le vendredi, c'était une journée, il y a 2 ans, on était complètement fermé. Maintenant, on est ouvert. Alors, de l'achalandage, puis du monde, il y en a aux ateliers. Vous savez, les ateliers, quand on dit valoriser les êtres humains, bien, c'est qu'on le fait, puis on le fait à votre rythme. Puis, on peut trébucher dans la vie, mais on va être là. L'important, c'est que vous preniez la décision de vous relever. Le jour où vous décidez de vous relever, on va être là pour vous accompagner de nouveau. Il y a des gens chez nous qui ont été 23, 24, 25, quasiment 26 ans aux ateliers. Alors, des statistiques, c'est ça. Ce qu'on peut dire qu'il y a aux ateliers, puis vous me reprendrez si je me trompe, mais il y a un très, très bel esprit d'équipe. Il y a des travailleurs qui sont impliqués. Alors, on a parti un club social. Alors, ces gens-là, même, vous le voyez aujourd'hui, vous avez des beaux centres, tout ça, c'est des centres de table, c'est des gens qui sont impliqués. C'est eux qui ont été l'instigateur. Ce n'est pas nous autres qui décident quelle activité on va organiser, c'est le club social qui fait ça. Alors, on a organisé une cabane à sucre. On est allé voir Chouette à voir, où sont les oiseaux. On a eu à Noël un party, une kermesse avec toutes sortes de jeux. On a eu beaucoup de plaisir. Mais on a aussi des comités qui sont un peu plus sérieux.
On a un comité de santé-sécurité. Ce comité-là fait l'inspection de l'usine à tous les mois. Ils discutent des cas, comment améliorer. C'est vraiment concret. Ils ont déjà apporté des belles améliorations. Puis, on vient d'augmenter notre taux d'excellence. On a une mutuelle pour la santé-sécurité auquel on appartient et ils viennent d'augmenter notre note à 4,8 sur 5. Alors, ça diminue un peu nos coûts pour ça. Alors, félicitations, vous faites du beau travail. Au niveau de l'interne, il y a eu, ça a été donné par Caroline, de la formation interne sur la gestion du stress, la communication puis la gestion de conflits. Avez-vous aimé ces formations-là, ceux qui ont été? On a des gens de l'extérieur qui sont venus vous aider. Souvent, les finances, ça nous stresse dans le temps de Noël. Alors, on a regardé comment on peut vivre Noël autrement qu'en dépensant puis en suivant toutes les pressions qu'on a. Puis, il y a eu aussi un autre atelier sur comment faire un budget. Alors, c'est des activités qui ont été mises en place. On a donné aussi, quand on parle de formation, il y a 9 caristes qui ont été formés. 9 caristes, c'est des gens qui conduisent le chariot élévateur, les transpalettes. On a fait aussi la formation continue à l'intérieur de l'équipe d'encadrement. On a besoin de se ressourcer aussi. Alors, il y a eu un cours sur Bye-bye anxiété. On a eu un cours sur la gestion du temps qui a été donné au Centre ADN par Denise Saint-Pierre. Et il y a eu la formation SOS TPL qui a été donnée par le phare auquel nos intervenants sont allés. Mais ce n'est pas un hasard si Mascatel, c'est Mascatel qui est là aujourd'hui. Si on est plus reconnu, c'est que vraiment, il y a eu un beau travail de réseautage qui a été entrepris dans les dernières années. Alors, le rocage, je ne sais pas si vous vous souvenez, Stéphane a reçu un prix Levier pour toute la persistance qu'il a menée dans la vie, les combats qu'il a fait pour continuer de s'améliorer. Il a reçu ça au Parlement à Québec. Ça lui a été remis par la députée. Alors, bravo au rocage. C'est vraiment des belles initiatives. On participe également au comité de promotion de santé mentale. Ça, on appelle ça le G7. Il y a le G20 qui se réunit, mais il y a un G7 qui se réunit à Saint-Hyacinthe. C'est le groupe des 7 organismes en santé mentale qui sont à Saint-Hyacinthe. Alors, il y a eu une activité qui s'appelait « À livre ouvert », où est-ce qu'on a été là. Il y a eu « Moi, ma santé mentale » et on a fait une vidéo promotionnelle sur les ateliers. Il y a eu 1400 personnes qui ont visionné cette vidéo-là. Allez le voir, c'est sur notre site web, sur notre page Facebook. On participe aussi à la table des intervenants en santé mentale. Alors, c'est une table où est-ce que les gens s'échangent sur les problématiques, comment pouvoir s'entraider. On a eu le pôle d'entrepreneuriat collectif de Montérégie-Est. Vous avez vu, on a gagné un prix du jury pour le concept de container pour la récupération du carton. Alors, c'était une initiative du pôle d'entrepreneuriat collectif. On est sur le conseil d'administration. On est au chantier d'économie sociale. Encore là, c'est un organisme, c'est à grandeur du Québec. Le chantier d'économie sociale, il est là pour aider les entreprises comme nous. Et on apprend beaucoup là-dedans, on échange, puis on participe. Alors, on est également sur la commission de développement économique de la MRC. C'est une commission consultative, ça n'a pas de pouvoir décisionnel, mais on représente l'économie sociale sur ce comité-là. Alors, à ce comité-là, il y a des gens comme Olimel est présent, Emploi Québec est là, il y a des maires qui sont présents. Alors, on est présent là-dessus. On a la coopérative d'initiative à l'entrepreneuriat collectif, ça c'est avec Espace Carrière. Alors, on travaille avec eux. On fait maintenant partie du comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire, CSMO et SAC.
Alors, des présences qu'on a eues, il y a eu le salon Entreprendre et réussir, parce que j'ai oublié, on est aussi membre de Réseau Référence Masca, qui sont des entreprises qui se regroupent à toutes les 2 semaines, des gens d'affaires. Alors, on a participé à ce salon-là. La journée Ensemble pour nos jeunes. On a participé au salon des partenaires aînés en santé mentale. On a participé à la consultation des partenaires sur le plan d'engagement vers la réussite. Ça a eu lieu à la commission scolaire il y a à peu près 3 semaines. On a participé à une demi-journée de réflexion sur la mobilisation mascoutaine en développement social. Il y avait à peu près une centaine de personnes d'organismes qui étaient, peut-être une cinquantaine d'organismes, une centaine de personnes qui étaient là. Il y en a qui se souviennent, on a été à une manifestation « Engagez-vous » à Québec. On demandait au ministre de s'engager à financer le communautaire, puis on maintient nos demandes. Il va y avoir d'autres actions qui vont se poursuivre dans l'année en cours. On a aussi participé à la manifestation communautaire le 27 septembre. Et puis, l'équipe d'encadrement, bien, on a été présent au Kiton des grands frères, grandes sœurs de la Montérégie. Je peux vous dire, je n'ai pas fait de grand tabac là-dedans. Aussi, on est rendu pas mal techno. Ça, je suis assez fier compte tenu de la couleur des cheveux. On a un nouveau site Internet. On est actif sur Facebook. Écoutez, ça ne fait pas tellement longtemps, puis on a déjà 253 amis. C'est quand même bien, j'en ai pas beaucoup dans la vie, ça fait du bien. On est suivi par 104 personnes. Il y a 104 personnes, dès qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une note qui est mise aux ateliers sur la page Facebook, ils sont informés qu'il se passe quelque chose aux ateliers. Ceux qui ne le sont pas, allez faire ça, www.atelier-transition.com. Aujourd'hui, c'est Audrey, c'est son mandat qui se termine. Elle a fait 2 ans. Ce qu'on doit dire d'Audrey, c'est qu'elle a été une représentante qui a fait preuve de très grand professionnalisme. Elle a été dévouée, puis elle a été aussi d'une confidentialité irréprochable, ce qui n'est pas évident quand on est dans un conseil d'administration, parce qu'on parfois on a des sujets délicats, puis elle a su garder les choses pour elle. Alors, merci Audrey pour tes 2 ans. Ça a été une belle contribution. Alors, si Audrey quitte, il a fallu mener une campagne électorale. Les travailleurs ont mené vraiment une campagne. Ça a été vraiment intéressant avec beaucoup de contenu. Alors, là-dedans, vous voyez les 4 candidats au moment où qu'ils ont fait la présentation de pourquoi ils se présentaient au conseil d'administration, c'était quoi les projets qu'ils visaient. Ça a été, vous voyez, Constance qui se présentait, Stéphane, Jennifer Lynn, je l'appelle toujours Jennifer, mais c'est Jennifer Lynn, puis Maryse. Moi, je voudrais leur donner, c'est courageux de faire ça, je voudrais qu'on les félicite. Et il y en a qui ne le savent pas, mais ça a pris 2 tours de scrutin. Ça a été un vote très serré. Alors, la personne qui a été élue, c'est Constance, puis on la félicite. On a un réseau de collaborateurs qui est de plus en plus grandissant. Vous le voyez, on parle du Fort Contact Richelieu, CEMO, Espace Carrière, Commission scolaire, Emploi Québec. On a beaucoup de collaboration avec la Commission scolaire. Emploi Québec, le collectif de défense, le Centre psychosocial Équijustice qui nous réfère des gens, le Trait d'Union Montérégien, l'ACEF Montérégie-Est, on est aussi présent sur leur conseil d'administration, le phare, et puis le service, le IMTM, c'est le service d'intégration au marché du travail de la Montérégie. Alors, c'est des organismes avec qui on a des relations au moins à toutes les semaines, puis pour certains, c'est quasiment tous les jours. On a des partenaires financiers. Puis ça, ces partenaires-là financiers, écoutez, là, on parle que les gens, ils nous prêtent 1 million de dollars. Ça, là, vous comprendrez qu'ils nous prêtent 1 million de dollars, mais ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire des murs, on va rajouter des équipements, tout ça.
Puis, ils nous font assez confiance et disent, écoutez, on va vous le prêter parce qu'on sait où c'est que vous en allez. Mais tout ce qu'on fait là n'aurait pas pu se faire sans leur support. Puis, on sait qu'ils vont être là pour nous accompagner au cours des prochaines années. Alors, là-dedans, il y a Investissement Québec. Il y a Desjardins, Caisse de Saint-Hyacinthe. Entre autres, Caisse Desjardins, non seulement participe au financement, mais ils font un don de 30 000 pour notre projet, pour financer l'espace cafétéria qu'on va appeler l'espace Desjardins. Il y a Anna Paper, les gens qui viennent récupérer notre papier carton. Ils nous ont fait une avance de 30 000 pour nous aider dans notre fonds de roulement. Et puis, il va y avoir une remorque qui va être là, qui nous prête à temps plein pour mettre nos ballots de papier, tout ça. Et en plus, ils vont augmenter, vu que ça va être on va envoyer des remorques complètes, ils vont nous donner plus d'argent pour notre papier puis notre carton. Alors, c'est des belles choses. La MRC des Mascoutins, écoutez, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais c'est des gens qui nous ont aidés dans le budget. On va avoir à travailler comment va se comporter le fonds de roulement à ce temps qu'on sait comment va nous coûter la construction. Il faut refaire des devoirs. Ces gens-là, écoutez, je ne suis pas comptable, ces gens-là m'accompagnent puis me supportent là-dedans. Alors ça, c'est, vous voyez comment les ateliers ont rayonné au cours des dernières années. Alors, c'est là. Et il y a Mascatel également qui est là, qui nous a aidés pendant 3 ans au niveau de la publicité pour notre autobus. Ça, c'est toute notre clientèle. Écoutez, vous envoyez la ville Amcor, Moulay Bellifrance, le groupe Humeur, GEFO, groupe Lacasse, Benmore, Palardias Inoxydable, Commission scolaire, Labplace qui nous revient, Dermolab. Alors, on a une belle brochette de clients et ça va aller en grandissant. Où est-ce qu'on s'en va cette année? Ça va être quoi, nos grandes lignes? Bien, les grandes lignes du plan, la première chose, c'est qu'il va y avoir un grand déménagement. Et on va reviser c'est sûr qu'il faut reviser nos budgets. Maintenant qu'on a tous les éléments, il faut calculer nos prix de revient, réajuster nos prix. C'est un exercice qui va se faire dans les prochaines semaines. Il faut continuer notre démarchage pour des nouveaux contrats de sous-traitance. On a rapporté, pour ceux qui ne le savent pas, on a rapporté l'entente de déchiquetage pour la commission scolaire des Patriotes. Alors, ça va nous permettre de nous enraciner. Il y a de gros changements qui s'en viennent. Alors, vous voyez la bâtisse, tout ça où était Boris Cool, bien là, ça va être les Transit Cool. On s'en vient, on arrive. Alors, c'est là qu'on s'en va, avec une grande visibilité sur le bord de l'autoroute 20. Il y a 35 000 voitures qui passent là toutes les semaines. Les ateliers ils se sont enracinés et on va continuer dans ce sens-là. On va consolider des projets qui sont déjà entrepris, entre autres avec les ressources humaines. On va entretenir la solidité de l'esprit d'équipe qui existe aux ateliers. Ça a été un des grands pas dans l'année qui vient de se terminer. On veut, au lieu d'accueillir les gens un par un aux ateliers, on veut faire des accueils de groupe. Au moment où est-ce qu'on va être dans notre nouveau local, on va avoir des lieux qui vont permettre ça. On veut aussi continuer la poursuite des collaborations qu'on a avec tous nos partenaires et on veut continuer à faire la différence autant pour les individus que pour la communauté. Atelier Transition, c'est unique, puis on veut continuer à faire cette différence-là pour les gens. Atelier de transition, ce qu'on dit, c'est donner à ceux qui en ont besoin des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons pour rester. Alors, c'est le Dalai Lama, c'est la pensée sur laquelle on termine ça. Un grand merci à la MRC des Mascoutins, au MÉSI, au MAMO et à Service Canada, au risque, à la fiducie du Chantier d'économie sociale et Investissement Québec, à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe et Recyclage ANA, à nos partenaires dans la communauté mascoutaine, au conseil d'administration, à l'équipe d'encadrement, mais surtout un gros merci à tous nos travailleurs parce que l'année n'aurait pas été la même sans votre implication quotidienne. Bravo!